Voilà, donc je m'appelle Pierre-Alain Muller, je suis professeur d'informatique, je suis le vice-président info de cette université. Et en fait, je suis surtout l'inventeur de la nuit de l'info. Et depuis quelques années, en fait, j'ai vendu cette idée à tous mes collègues et maintenant je fais plus rien et c'est eux qui organisent la nuit partout en France. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelle est, en gros, la mission et les différents défis de cette année? Ouais, bien sûr. Donc en fait, tous les défis, je les connais peut-être pas, mais l'idée, c'est de mélanger les réseaux sociaux, le web 2.0, donc en fait les communautés virtuelles qui se constituent dans l'Internet. Et petit bruit. Et c'est un réseau social. Et de mélanger ça avec le développement durable. Donc typiquement d'être capable par exemple de faire en sorte que des gens au sein d'un réseau puissent se rencontrer ou se déplacer tout en minimisant la consommation de carbone par exemple. Mhm. Donc ça c'est le fond du défi, quoi. Et ensuite du sujet, les défis ça ce sont des sponsors qui s'intéressent à un aspect particulier ou qui mettent en avant un trait qui leur est cher, comme ça peut être l'application la plus surprenante. Ça c'est un défi que nous avons sur Mulhouse, le plus joli look, la meilleure utilisation d'une technologie, la meilleure forme de collaboration, d'organisation entre les jeunes. Voilà, ça c'est un type de défi qui existe. D'accord. C'est la combienième édition C'est cette la année? troisième édition. Troisième? Première fois on l'a fait à l'ENSISA, Mulhouse en fait, déjà élargi, plus large. Et donc l'an dernier et cette année on l'a élargi à toute la France et on a une dizaine de villes qui participent. Par exemple? Donc si on fait le tour de la France, on va partir de Mulhouse, Grenoble, Nice, Toulouse, Pau. Ah, on a raté cette année Rennes. On avait Rennes et Nantes l'an dernier. Ils n'ont pas réussi à s'organiser. On a Nanterre qui a pris la relève de Paris 6 et Lille. Je pense que j'en oublie. Ouais. Quoi d'autre à dire? Peut-être des échos sur les années précédentes, étant donné que comme le club Inside n'existait pas encore, Ouais, ouais. En quelques fait, anecdotes. je pense que ce que ça crée l'an dernier, surtout, on l'avait vu, ça crée de la connivence entre les boîtes et puis les étudiants. Et donc, il y a eu des suites, par exemple, il y a eu des stages, il y a eu une relation qui s'est créée entre les étudiants et les entreprises. Donc ça, c'était clairement un des buts annoncés, de faire des ponts. Et puis, il y a ce moment où, déjà là, on a vu qu'il y a des chefs d'entreprise qui se baladent dans l'école, qui viennent voir. Donc, ça crée un autre temps ou un autre lieu pour des rencontres entre les étudiants et les entreprises. Voilà, ça c'est vraiment un des objectifs. Et sinon, je pense que c'est juste un moment pour s'amuser tous ensemble. Il y a un aspect pédagogique aussi dedans, c'est que les étudiants découvrent en concentré que finalement un projet, ça repose beaucoup sur la manière dont on arrive à travailler ensemble. Et donc tout est en concentré là, et puis l'aspect ludique de la nuit, quoi.